fœtus. Bah ouais, c'est un peu radin. Un peu. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce que c'est que le tarot pour toi? Je fais une définition genre classique. Non, on s'en fout, tu dis ce que tu veux. Pour moi, le tarot, c'est un jeu. En fait, ça m'amuse et en même temps, ça me fait trop peur. Genre, j'y crois. En fait, je sais pas si j'y crois. Genre, j'y crois sans y croire. J'aime bien l'idée d'y croire. En fait, je trouve ça trop cool d'y croire et que ça soit vrai. Mais après, je sais pas, tu vois. Pour moi, ça reste quand même un jeu. Ça peut être une sorte de conseil. Genre, moi, ça me donne de l'espoir quand, genre, ça me rend trop contente et tout, genre, quand j'ai un bête de jeu. Vraiment, genre, ça me réconcilie, quoi. Ça me fait du bien, genre, vraiment. Comme une sorte de médicament. Mais par contre, quand il y a un truc mauvais, genre, ça me stresse vraiment. C'est quoi comme truc mauvais? Et déjà, tu te les tires quand j'ai des cartes. Dans quel cadre, en fait? Parce que tu vois des voyantes, parce que tu regardes des vidéos sur YouTube? Ouais, parce que genre, je regarde des vidéos sur YouTube. Mais après, je tire aussi les cartes, mais j'arrive pas à me le tirer à moi-même. Donc, j'aime bien le tirer aux autres, mais pour moi, c'est impossible de les lire. Genre, je peux pas. Et sinon, ouais, sur YouTube, je regarde que des trucs, genre en mode va-t-il revenir? Même l'enfer, c'est trop la honte. Mais non, ils font des millions de vues, donc non, mais ça intéresse les trucs. Donc toi, tu questionnes, va-t-il revenir? Non, mais va-t-il revenir? Que pense-t-il de moi? En fait, c'est surtout... Non, en fait, c'est surtout pour des questions sentimentales que je regarde sur YouTube. Parce que les questions professionnelles, si on me dit que ça va pas marcher, vraiment, là, je pars en dep. Enfin, ça me stresse vraiment, alors que le love... On est déjà en dépresse en fait, donc ça peut que aller mieux. Non, mais du coup, je me dis, ouais, en fait, ma vie professionnelle, c'est tellement intense pour moi et c'est tellement important parce que si on me dit c'est la mauvaise voie, tu n'y arriveras jamais, mais vraiment, c'est une grosse déception. Alors qu'un amour, bon, un cum, ça va, ça vient, quoi. Genre. Et est-ce que tu es accro à une nana en particulier ou un mec en particulier, ou est-ce qu'il y a plusieurs chaînes que tu regardes? Non, je suis accro à une meuf en particulier. Enfin, et c'est qui? C'est Jour du Tarot. Ok. En fait, moi, le problème, c'est que c'est un mix entre ASMR et tirage de cartes et voyance. Genre, je peux pas regarder des gens trop... ça te fait du bien, quoi. Ouais. Et t'as quoi comme jeu de tarot? J'ai juste le tarot de Marseille. Okay. Et quand tu dis que tu te le tires pas, tu te le tires jamais? Franchement, ouais, non. Pourquoi t'en as un, alors? Pour tirer aux autres. En fait, j'étais fascinée par ça, quoi. Par le tarot, ça me faisait trop... je sais pas, genre... ça me fascinait. Il y avait le tarot de Jodorowsky. Quand tu vois Jodorowsky, comment il parle du tarot, je trouve ça mystique, envoûtant. Enfin, j'ai envie que ça existe, j'ai envie que c'est comme une sorte de chimère où j'ai envie d'y croire et en même temps d'y croire, c'est trop cool dans la vie, quoi. Enfin, je trouve que et tu penses pas que chaque carte a un message, quelque chose à nous apprendre en dehors du côté divinatoire? Tu penses pas que chaque carte est porteuse de leçons, d'enseignements pour nous accompagner dans chaque étape de ce que la carte révèle comme énergie? C'est-à-dire, par exemple, le diable, c'est les addictions, c'est tout le côté toxique, mais est-ce que tu crois pas que le tarot essaye de nous apprendre quelque chose pour nous guider à travers ces moments plus compliqués? Si, je pense qu'il y a ça dépend si tu y crois ou pas, en fait. C'est ça le problème. Et si tu y crois? Ah, mais si tu y crois, mais c'est un conseil de fou. Genre, oui, je pense que ça t'accompagne réellement. Et que ça te donne, en tout cas, de l'espoir, que ça te transporte. Enfin, ça peut vraiment être un soutien, en fait. Et toi, donc tu tires les cartes à tes copines. Donc tu connais un peu les cartes. Ouais. Ok. Et comment t'as appris? Avec un mec dans une boutique ésotérique qui proposait des cours. Et du coup, je l'ai fait comme ça. Ouais, il n'y a pas du tout, il y a un truc de transmission de ma grand-mère, de je sais pas quoi. C'était vraiment un truc très financier. Et tu l'avais croisé où? À Paris? Ouais, à Paris.
À Paris, t'es rentré dans un truc et il t'a dit vas-y donne-moi 40 balles et je t'explique. Ouais. Ok. Voilà. Non, c'était sur plusieurs cours. Genre, non, c'était sur 2 jours, quoi. Genre, il m'a vraiment fait un état des lieux du tarot. Et qu'est-ce qui tu en retiens? Bah, j'en retiens. C'est lui qui m'avait dit, ouais, le tarot, ça peut pas être quelque chose que tu te fais pour toi. C'est que pour les autres. Donc, moi, j'étais hyper déçue parce qu'à la base, j'y allais pour apprendre, enfin, pour pouvoir me le tirer pour moi. Mais surtout, on fait ce qu'on veut. Je sais pas pourquoi il dit ça, lui. Moi, je suis Bah, pas d'accord. Hein. Ouais, mais en fait, moi, j'ai remarqué que, tu vois, dans mes lectures, par exemple, des gens que je connais pas ou des copines, j'arrive à être détachée de la situation. Genre, il n'y a aucun stress quand je lis les cartes et pour moi, c'est assez fluide. Pour moi, je suis en mode, mais non, mais en fait, là, je sais plus ce que veut dire cette carte. Enfin, je comprends pas les associations, ça veut dire mille et une choses, j'arrive pas à prendre de décision, j'arrive à rien faire, tu vois. D'accord. Du coup, je me dis, bah ouais, voilà, bah pour moi, voilà, c'est pour ça qu'on peut pas lire les cartes pour soi-même, tu vois. Moi, je le fais. J'utilise. Et t'arrives à être genre Ouais. pas indécise et tout. Mais après, on n'est pas pareil. Bah, mais bah, si tu veux, ça me guide. Ouais, moi, Ouais. ça me guide et ça me conforte au contraire. Et moi, ce que je voudrais, c'est pousser les gens justement à utiliser cet outil pour être plus proche de nos intuitions et les suivre en fait. Comme un espèce d'outil pour muscler son intuition et justement ça, et l'écouter et apprendre à l'écouter. Et quand on écoute son intuition, justement, on est amené à faire des meilleurs choix, peut-être plus audacieux, mais en tout cas des choix qui nous ressemblent plus et qui sont plus amènes de nous amener là où on doit être en fait. Ouais, non, Notre mais authenticité. non, non, mais je suis OK. Enfin, je suis OK avec ce que tu dis. Après, je pense que moi, dans ma vision des choses, là, donc ça fait très longtemps en fait que moi je tire des cartes. Enfin, ça doit faire à peu près 10 ans. Euh, et j'aimais bien le faire avec mes copines parce que c'était un moment de partage aussi. Enfin, un truc. Je trouvais ça vraiment humain. Et en fait, après, et moi, je ne me le faisais jamais. Mais parfois, je pouvais tenter de me le faire, tu vois. Et là, viennent les vidéos YouTube. Où là, c'est affreux parce que c'était devenu une addiction. Enfin, une addiction, mais en fait, tu t'en viens à faire un trop plein de consommation. Donc ça veut dire que moi, je suis en PLS de rupture. Je dis, va-t-il revenir? Que pense-t-il de moi? Que machin. Mais tout ça dans la même soirée, avec la même meuf sur plein de vidéos différentes. Ou parfois, je vais aller sur une autre fille qui fait des... Parce que moi, c'est que des femmes. Hein. Il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas d'hommes. C'est trop bizarre. et... Et du coup, j'entends tout et son contraire dans la même soirée. Donc en fait, ça démystifie le truc. C'est pour ça que je te dis, le truc de la croyance, quand on surconsomme, bah c'est un peu compliqué. En fait, tu peux plus y croire et tu sais plus quoi croire. Donc voilà. Alors C'est que... toi que tu dois croire. Oui, mais non, meuf, Ces quand t'es messages en sont censés PLS... faire des raisonnements en toi et te conforter, enfin des résonances, enfin tu vois ce que je veux dire? Quand on dit quelque chose, c'est censé soit te dire genre ah bah non, moi je suis pas du tout d'accord, c'est pas du tout ça, ou alors enfin ça peut te conforter, non? Il y a quand même un truc de... toujours... Enfin, je pense que quand t'es archi trop bien dans ta vie, je pense que t'as pas besoin de te rassurer sur des choses. Ou t'as pas besoin enfin, Oui, de regarder. de regarder s'y revenir parce qu'il est là. Il est là. Oui, parce qu'il est là. Ou est-ce que mon projet va marcher? Bah, en fait, il marche déjà. Donc, en fait, j'ai pas envie de savoir la suite parce que je veux rester dans cette espèce de plénitude, genre de tout va bien dans ma vie. Donc, tu regardes quand t'es pas bien. Et donc, du coup, quand t'es pas bien, est-ce que je pense pas que tu sois complètement aligné, tu vois, genre on peut dire tout et n'importe quoi, tu sais plus quoi penser. Enfin, en tout cas, moi, dans mes périodes où je suis pas bien, c'est un peu ça, tu vois, et j'ai besoin d'avoir une sorte de force surnaturelle qui me dise, mais non, il va revenir. Et là, je suis en mode trop bien à l'attendre et il ne revient pas. Donc du coup, tu vois, genre, ça veut dire quoi, tu vois, de croire ça, par moi, quand je le fais à mes potes, bah, c'est un vrai truc, il y a vraiment des énergies communes. Et ça, j'y crois. Tu penses que c'est un truc qui se passe entre humains alors? Ouais. Qu'on se passe de l'énergie entre humains, qu'on se passe du courage, c'est pas vraiment de l'ordre du divin pour toi alors? C'est de l'ordre des énergies et de quelque chose qui se partage. C'est vraiment ça pour toi? Ouais. Et toi, tu fais des tirages à choix. Ouais, parce que du coup, tu vois, il y a les tirages. Donc, je parle toujours des tirages sur YouTube, hein, pas
d'amalgame. Genre, du coup, il y a les tirages par signe et par mois. Donc, les balances du mois de février. Et il y a les autres tirages qui sont les tirages par choix. Genre, va-t-il revenir rouge à lèvres bleu, rouge à lèvres rose ou rouge à lèvres jaune? Quel est ton groupe? Et du coup... Rouge à lèvres rouge. Voilà, non, rose. Merde. Et du coup, ce qui est trop marrant, c'est que la meuf nous appelle, les rouges à lèvres rouges, du coup, t'es complètement... Enfin, t'es le groupe 1, quoi. Et du coup, il y a plein de monde qui sont dans le groupe 1. C'est pas du tout personnalisé. Mais par contre, tu peux... donc, elle le répète en prévision. Enfin, tu vois, elle te met en garde en disant, je dis pas... Enfin, voilà, je peux ne pas connecter avec tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos. Ça peut pas parler à tout le monde. C'est pas... voilà. Mais du coup... Qu'est-ce que tu prends? Ce qui connecte avec toi? Bah oui, moi je connecte. Ouais, il m'aime trop. Il n'arrive pas à partir. Il n'arrive pas à m'enlever de sa tête. Et par contre, il a un vrai blocage. Il n'arrive pas à m'envoyer de message, quoi. Meuf, ça me convient ça. Moi, je suis ravie et je suis dans mon petit lit en train de me dire, ah putain, il est comme moi, c'est trop bien chambé, quoi. Donc voilà, c'est ça le drame en fait. Et tu vois pas du tout l'enseignement, par exemple de. Par exemple, on prend n'importe quelle carte, genre le 2 de denier, tu vois. Enfin, tu vois, par exemple, je sais pas, les cartes, si tu veux, il y a quand même un message à chaque fois. T'as jamais eu la curiosité, par exemple, quand tu regardes un tirage et qu'elle te tire une certaine carte, d'aller regarder par toi-même la signification de cette carte? Si, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a déjà beaucoup de cartes. Tu vois, elle tire pas une carte. C'est des tirages. En plus, moi, je kiffe quand ça fait mon petit ASMR et que je puisse m'endormir devant. Du coup, en plus, mes choix, ils sont un peu niqués par rapport à ça parce que du coup, je fais, je vais faire le choix 1 comme ça. Genre, je vais avoir tous les choix qui vont défiler. Je vais pouvoir m'endormir tranquille et je vais me faire bercer par les tirages de cartes, tu vois. Donc, du coup, ça aussi, c'est un peu ridicule. Et en plus de ça, le tirage dure très longtemps. Enfin, ça peut durer très longtemps. C'est pas une carte et c'est tout. Donc du coup, tu vois, ça devient un trop gros investissement, une trop grosse recherche. Je comprends que toi, tu le fasses, ou tu veuilles le faire, ou que voilà. Moi, je me laisse bercer, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est qu'on me dise, il t'aime, il te répond pas parce qu'il t'aime trop, quoi. Genre, les 8, c'est ça. Ce qui est possible, mais pas trop probable. Sur le tirage, c'est trop bizarre parce que moi, je vais rencontrer un mec. Donc, on est assez inégaux face aux sentiments. On ne peut pas savoir quand est-ce que le mec va nous kiffer ou pas. Mais parfois, tu sais que le mec, c'est toi qui vas avoir le dessus sur lui. C'est lui qui va être amoureux de toi et toi qui va le faire galérer. Moi, dans ce genre de moment, j'ai pas besoin de tirer les cartes. Je le sais, je suis en full confiance. Il n'y a pas de stress. Par contre, le mec qui va me trotter dans la tête où je vais pas être sûre, là, je vais faire 1 milliard de tirages de cartes pour me rassurer, pour savoir si oui ou non il va me prendre pour une conne, pour machin, parce qu'en fait, je sais pas, mais du coup... Alors, tu sais déjà qu'il va te prendre pour une conne. En fait, ouais, je pense qu'on le sait. Donc, mais du coup, peut-être que le tarot, ça peut être un guide, mais comme aussi, ça peut... t'orienter. Enfin, moi, genre, je vois dans mes vidéos YouTube où, du coup, va-t-il revenir et pense-t-il à moi et qu'a-t-il pensé de notre premier rendez-vous? C'est énorme. C'est énorme. L'enfer, la honte, en vrai. Non, c'est pas la honte. Du coup, c'est un peu niqué parce que s'il me dit si les cartes me disent ouais, il a trop kiffé le rendez-vous et je sais pas quoi, et qu'après il me ghost, mais c'est horrible, c'est double peine, c'est ascenseur émotionnel, tu vois. Il a peut-être perdu son téléphone. Ouais, voilà, c'est vrai. Il a peut-être perdu mon téléphone. Non, mais voilà, tu vois, du coup, c'est bizarre. Il y a un truc de confiance où je pense qu'on sait quand les choses vont marcher. Genre, toi, tu vas utiliser les cartes pour une confirmation. Moi, ça va être peut-être pour avoir, je sais pas, un contre-avis ou une... Peut-être que c'est pour une guérison, tu vois. Genre où tu sais, quand tu utilises les cartes et que tu sais que le mec, en fait,
ça n'a pas marché pour lui de son côté, bah toi, d'entendre que bah si, en vrai, il te kiffe, mais en ce moment, il est pas tout seul dans sa tête, il est torturé, il a d'autres choses à gérer, et puis t'es pas sa priorité, mais par contre, ce que vous avez eu entre vous, c'était hyper fort, et ça, il l'a ressenti, mais c'est pas pour tout de suite. Et ben du coup, mine de rien, ça fait un effet guérisseur, tu vois. Le mieux, la meilleure, c'est genre, ouais, pas trop de nouvelles parce qu'il a peur, en fait. Vous représentez tellement quelque chose d'incroyable qu'il a trop peur et il préfère partir parce qu'il est lâche. Et là, mais est-ce que, par exemple, quand elle te parle de choses, ces liseuses de cartes, est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça te rend des réalités réelles? Est-ce que c'est pas un peu voyager dans ta spiritualité à toi? Est-ce que ça parle pas aussi de tes peurs à toi? Tu fais lien quand même. Ouais. Non, mais oui, évidemment. Bah, c'est ça qui est addictif. C'est qu'en fait, d'un truc général, bah, t'arrives à un truc très personnel. Mais tu peux... C'est comme l'horoscope, par exemple, l'horoscope du Parisien. Bon, moi j'adore, j'ai travaillé dans un resto pendant trop longtemps. Tous les jours, je lisais mon horoscope du Parisien. Bah, en fait, tu voyais que c'était quand même assez cyclique et que, au fait, bon, euh, conflit au travail, bon, ça peut parler à tout le monde. Et qu'est-ce qu'on appelle conflit? En fait, c'est écrit, et d'ailleurs, c'est incroyablement bien écrit, et c'est bien dit, en fait. Quand tu arrives à rendre personnel quelque chose de très général. Ça veut dire que tu as trop bien géré ton coup, tu vois. Et c'est ça qui est formidable dans le tarot, c'est qu'en fait ça parle à tout le monde et c'est le côté unifiant que j'aime. Ouais. Genre, moi aussi, cette carte, elle me parle comme elle parle à toi. Ouais. Y a un côté très humain. Et d'ailleurs, le tarot se veut comme témoin ou témoignant de ce que c'est que l'expérience humaine. Qu'est-ce que c'est, quelles étapes? Alors on va être en colère, on va partir, on va prendre des risques, puis on va intérioriser les questions, puis on va créer, puis on va protéger ce qu'on a créé, puis on va être protégé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a un cheminement et qui est assez humain, et chacun passe par l'énergie de la tour ou l'énergie de chaque carte, et c'est ça qui est si beau dans le tarot. Ouais, non, mais je suis OK. Je suis OK avec ça. Et c'est ce que je kiffe trop. En fait, c'est genre, moi, je te dis, c'est vraiment bizarre, c'est paradoxal, vraiment dans tous les sens, quoi. Mais comme les cartes sont très paradoxales aussi. Ouais, oui. Donc, tu vois, elles ont chacune. Enfin, c'est toujours cette histoire de pôle dont je parlais, enfin, ouais. Tu vois, moi, il y a le côté. Les cartes retournées, les cartes machin. Moi, je suis trop stressée quand je vois une carte retournée. Enfin. Alors qu'en vrai. C'est pas grave, c'est pas la mort, quoi. Bon, après, moi, je suis une grosse anxieuse, quoi. Donc, bon, voilà, c'est ça. C'est peut-être que moi, ça me va pas non plus, tu vois. Enfin, et en même temps, je pense que quand t'es totalement détente dans ta life, clairement, est-ce que tu tires les cartes? Moi, ouais. Ah ouais, quand t'es dans un truc trop détente. Ouais. Et je peux le faire dans tous les états. Ouais, putain. Non, mais c'est bien. Enfin, c'est bien, mais ça veut dire que t'es peut-être moins anxieuse que moi. Ou t'es ultra, ultra anxieuse. Et que du coup, t'es jamais contente. Pourquoi on est attiré vers une carte quand on est en personne, comme on va le faire là? Pourquoi on est attiré par une carte, à ton avis? Je pense que c'est magnétique. C'est un truc qui... Ouais, c'est magnétique. Et tu penses qu'on, par exemple, on a la capacité de voir au travers, ou elles ont des énergies, ou c'est la matière en elle-même qui véhicule une onde qu'on arrive à capter? Enfin, je sais pas. Bah, est-ce que toi, t'as posé des énergies sur tes cartes? Ouais, bien sûr. Bah, du coup, je pense qu'on sent ces énergies-là. Tu poses des énergies dessus, mais du coup, c'est la personne qui les pose, tu vois. Donc, je trouve que c'est hyper important. Enfin, tu vois, il y a le côté... Sur YouTube, tu connais pas la personne, elle te connaît pas, elle sait pas pour qui elle fait les vidéos. Et il y a des intentions sur les cartes, mais du coup, tu vois, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a un truc où, du coup, moi, ça me détend, mais je sais pas si j'y crois. Alors que, un truc en vrai, moi, j'ai prédit des trucs, enfin, j'ai les deux tirages dont je me rappelle,
sont des tirages horribles, mais qui se sont vraiment passés. Raconte. Bah, par exemple, j'ai une de mes copines qui me demandait, qui voulait pas trop se les faire tirer, et puis en fait on était entre copines, et à un moment donné elle a fait ah vas-y ok je le fais, et elle avait hyper peur, et elle était avec un mec à ce moment-là, et puis du coup elle était hyper amoureuse de ce mec, et elle me disait, enfin sa question c'était quelle va être l'évolution de notre relation. Et là, la réponse, enfin, il y avait toutes les cartes retournées. Il y avait la mort, le pendule, le diable. Horrible. Genre, et je lisais le truc et j'étais là, putain. Genre, c'est rare d'avoir des trucs aussi hardcore, je trouve, dans des tirages. De dire, bah là, c'est pas une bonne période. Enfin, tu vas souffrir, quoi. En gros, c'est ça. C'est horrible. Et puis j'étais, ah non, mais peut-être que. Enfin. Tu sais, d'un coup, en fait, moi, ça me mettait trop mal à l'aise, en fait, de tirer ce genre de truc. Et j'étais là, bah écoute, enfin, si tu veux, on réessaye. On avait réessayé, c'était hardcore aussi. Presque les mêmes cartes, Bah à ouais, des de endroits toute façon, différents. Tu peux mélanger quand les énergies sont là, elles sont là. Hein. Ouais. C'est ça le truc magique quand même. Ouais, et genre, une semaine plus tard, son mec ne lui donnait plus aucun signe de vie. Ils se sont séparés et tout, mais le mec la prenait pour une conne, et elle a morflé en fait dans cette rupture. C'était sa plus grosse rupture. Ah ouais, merde. Ouais. Alors que quand elle m'a demandé, à ce moment-là, ça se passait bien. Enfin bon, bien. Tu dis une semaine plus tard, ça s'est mal passé, mais du coup, elle devait sentir quelque chose, tu vois. Ouais. Mais tu penses que c'est elle qui le savait et du coup, ça s'est transpiré dans les cartes, ou comment t'expliques que les cartes aient raconté ça, raconté quelque chose de divinatoire justement? Comment tu l'expliques? Moi, je pense que c'était plutôt une mise en garde. Enfin, peut-être de. Ouais, une mise en garde. Genre, fais attention. Enfin, fais pas confiance comme ça. Mais bon, à ce moment-là, elle avait déjà confiance. Enfin, elle était déjà dans cette histoire. Elle était déjà amoureuse. Quand t'es déjà amoureux, tu fais quoi? Les cartes, elles peuvent te dire le gros bolos, je sais pas quoi. C'est quand même là, bah, le gros bolos, je le kiffe, quoi. Enfin, et je suis déjà foutue, quoi. Coucou. Trop positif. Tout ça. Alors, quelle est ta carte préférée? Bah, celle que j'aime trop tirer. Enfin, où genre je suis contente quand elle est dans mon tirage. Bon, après, il y a les cartes positives. En vrai, je les connais, les cartes. Donc, du coup, je sais les cartes trop cool, tu sais. Mais celle qui me fait vraiment plaisir, c'est l'impératrice. J'aime trop son énergie de face à feu. Je trouve que c'est trop une carte de fouille. Enfin, l'impératrice ou le battleur. Genre un truc péchu, quoi. Genre adolescent. Donc, le battleur, pour toi, c'est adolescent. Pour moi, c'est le point de départ, c'est le début d'un truc, et c'est genre le premier saut dans le vide. Mais oui, t'arrives plein de trucs, ça, tu vois. C'est plutôt le mat. Ouais, c'est vrai. C'est le mat. Ouais. Le battleur, c'est celui qui rassemble sa spiritualité, le concret, pour se mettre au travail. C'est vraiment la volonté. Ah oui, bah peut-être, ouais. C'est la volonté d'y aller, c'est le désir, c'est envie d'avoir envie, comme dit Johnny, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, ouais, mais c'est très péchu. Ouais, c'est ça, pour moi, c'est quand même... Enfin, bon, de toute façon, le mat et le battleur, ils sont un peu connectés, tu vois. Mais c'est vrai que le battleur, pour moi, c'est le pied en avant, tu vois. Genre, il y a un truc qui s'enclenche à ce moment-là, tu vois. Et c'est ça que je kiffe. Et l'impératrice, c'est l'adolescente, quoi. L'adolescente en fleurs pour moi. Ah ouais? Ouais. Genre, je trouve que c'est la fougue, c'est l'énergie, c'est la continuité du battleur, mais genre en mode un peu plus mature, tu vois. Moi, je la vois comme la force de la nature, c'est-à-dire la force créatrice, mère nature, tu vois. C'est vraiment quand tu la sors, c'est que enfin, ton pouvoir féminin est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Enfin, comment tu dis, ton pouvoir féminin est en toute puissance. Ouais, ouais. Ok, ouais, bah ouais. Je suis d'accord. Ouais, je la kiffe. Et c'est qui ta carte, c'est quoi ta carte détestée? Je crois que c'est... Je les connais pas hyper bien, celle-là, justement, c'est parce que j'arrive pas trop à les cerner. Mais genre la Maison Dieu ou la Roue de la Fortune, je suis pas à l'aise avec ces cartes. Ah ouais? C'est la vie qui bouge. C'est ouais. la vie qui bouge. La Roue de la Fortune? La Roue de la Fortune, elle te dit que les premiers sont les derniers, qu'après la nuit vient toujours le jour, et que la vie a un caractère cyclique.
et que c'est comme ça. Un jour tu pleures, un jour tu es heureux. Il faut s'y faire. Le monde est rond et il tourne, et c'est comme la vie. La vie ça avance et les choses bougent. Donc quand tu es dans une situation de merde, si tu tires la roue de la fortune, ça te dit ah, t'inquiète, ça va aller mieux. Il y a des downs dans la vie, il y a des moments géniaux et il y a des moments plus compliqués. Okay. C'est ça que te dit de la roue de la fortune. Et en plus, il y a fortune dedans. Il y a quand même l'idée que, voilà, après avoir trimé, on récolte les fruits. Après, c'est toujours la même histoire. Si t'es dans une période de dingue, t'as la roue de la fortune avec la tour, attends-toi effectivement à ce que peut-être il y a un petit incendie dans ton dans ta culotte, tu vois, c'est ça, c'est que pour moi c'est un peu bon, la tour, enfin c'est la maison Dieu ou la tour, c'est la même chose, mais ouais, c'est ça, c'est un événement inattendu, ouais, mais du coup tu vois, genre je le vois rarement de bon augure en fait, cet événement. Ah si, moi j'adore la tour, la tour, moi je l'ai très c'est une carte qui est, mais après moi je suis Scorpion, mais c'est une carte qu'on adore, quoi. C'est l'imprévu. C'est quand la vie vient frapper à ta porte, quoi. Alors tu t'y attends le moins. Donc évidemment, ça peut être un accident, mais ça peut être aussi un heureux accident. Tu vois, un formidable heureux accident, c'est-à-dire une rencontre. Enfin, c'est l'imprévu. Moi, c'est ça que j'attends. Moi, j'adore la tour et j'adore la roue de la fortune. Mais toi, c'est des cartes qui te mettent pas à l'aise. Voilà, c'est des cartes qui te mettent pas à l'aise. Plus en fait, c'est trop par exemple. Non, mais la mort, c'est trop cool. Enfin, en vrai, on le sait, elle est trop bien, c'est la petite renaissance et tout. Bon, ça peut être aussi la rupture, mais pour moi, tu vois, la tour, c'est plus la rupture que la mort. Enfin, ça peut être, enfin, tu vois, ça dépend dans quel jeu tu le mets, tu vois. Mais genre, la mort, moi, je vois plus ça, ouais, comme une renaissance ou la fin d'une situation, tu vois, genre la fin d'une situation, mais bon, qui peut être cool ou pas cool, mais en tout cas, qui a pour but de renaître plus cool, tu vois. Donc voilà, c'est la mort, je l'aime bien quand même. Ça me stresse toujours un peu, mais je suis ok. Et qu'est-ce que tu crois qu'il y a après la mort? Bah, j'espère qu'il y a quelque chose quand même. Enfin, je trouve que ça serait cool quand même que ça s'arrête pas là d'un coup, quoi. Non, ouais, du coup, j'espère ne pas devenir un esprit errant kéblo, tu sais, à pas pouvoir parler avec d'autres gens. Mais. Ou peut-être qu'on devient des énergies qui communiquent entre eux, tu vois. Genre, je sais pas. Comme ici-bas, non? Tu penses pas que la télépathie, tout ça, tu crois pas du tout non plus? Si, je pense que tu peux être connecté, tu peux avoir des trucs. Ouais, si. Et est-ce que tu crois en la loi de l'attraction? C'est-à-dire que quand tu crois un truc très très fort, ça arrive? Bah là, je suis en train d'essayer de le faire, donc... Ok. T'essayes de faire quoi, là, par exemple? Tout. D'avoir succès. Amour. Non, mais en vrai, genre, justement, là, pour le partenariat avec la boutique, je sais pas si je peux dire le nom, mais voilà. Non, je le dirai pas, mais en tout cas, j'aimerais vraiment que ça se fasse. Et du coup, je suis vraiment en train de prier tous les soirs, en train de me dire, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Enfin, où je me visualise carrément là-bas, tu vois. Donc, du coup, avec tous les bienfaits que ça pourrait me procurer. Est-ce que toi, dans ta famille, ils étaient très croyants en Dieu ou en je sais pas quelle religion, mais est-ce qu'il y avait une religion et est-ce que ça avait la foi chez toi? Mes grands-parents, oui. Bon, après, mes grands-parents, c'est une petite histoire. Hein. C'était mes grands-parents espagnols. On a un nom juif, mais on n'est pas juif. Enfin, du coup, il y a un truc avec les croyances, tu vois, on sait pas trop... J'ai jamais vraiment trop su si on était juif ou pas, des reconvertis, pas reconvertis, je sais pas. Bah, je pense qu'il y a un truc bizarre. Mais j'en ai Donc aucune ça parlait idée. Pas de religion chez toi. On s'en fout de laquelle. Ouais. Est-ce qu'il y avait une référence religieuse? Non. Et ta mère était plutôt superstitieuse ou pas? Ouais. Et ton père? Moins. Mais ma mère, méga superstitieuse, mais elle ne croit pas du tout en Dieu. Mais genre, voilà, pour des examens, pour mon bac par exemple, et ben, elle me donnait un fer à cheval et tout, que je mettais dans mon sac pour me porter bonheur, quoi. Pour tous les trucs de ma vie, elle me mettra toujours son fer à cheval, tu vois. Ouais, donc quand même, il y avait déjà, il y avait pas les cartes, mais ni le tarot, mais il y avait quand même un truc d'intention, enfin, tu vois, il y avait ce truc-là, quoi. Ouais. Un truc qui nous domine, tu vois.
mais qui nous domine. Et en même temps, bon, bah voilà, je sais pas trop. Bon, alors je vais te les tirer. On pousse tous les. Alors, là, j'ai mis 3 paquets sur la table. Donc ça, c'est le Marseille. Ça, c'est celui que je connais. C'est celui que tu connais. Ça, c'est un italien. En même temps, je crois que le Marseille, il vaut tout. Le Marseille, c'est mon plus vieux. Ça fait des années que je l'ai, celui-là. D'ailleurs, il manque des cartes. Ah bon? Ouais, mais c'est pas grave, il se complète. Ah ouais, c'est vrai. Ça, c'est un tarot de rider. C'est quoi un tarot de rider? Bon, c'est le nom du mec. Je pensais un rider, genre. Je peux mettre genre une... Oh non, je crois que je vais faire un truc général sur mes énergies autour de moi. J'espère que je vais pas avoir... Non, mais non, concentre-toi sur ce que tu veux avoir plutôt. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, on va faire comme ça. Tu te concentres sur ce que tu vas avoir et tu te concentres sur toi. S'il y en a une qui saute, tu me le dis. Ah merde. Et une fois que tu es centré, tu poses le paquet sur la table et tu le coupes en 2 avec ta main gauche. Là, je le mets comme ça? Ouais. Non, les illustrations face. Alors, on regarde ce qu'il y a à la coupe. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une carte assez cool qui parle de partage émotionnel, qui parle de pardon, qui parle de famille, qui parle de cocon, qui parle de protection. Ça parle d'émotion, vu que c'est des coupes, et de sentiments. Et de quelque chose d'assez serein. Donc on va voir, mais va-t-il revenir plutôt, on s'en fout en fait. En fait, vas-y, étale le paquet. Tire-en une. Où est mon énergie? On la retourne? T'es prête? Vas-y. La reine d'épée. Qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois une femme méga forte. Ouais. Genre en mode... Un peu, c'est la pote de l'impératrice, tu vois. C'est la pote de l'impératrice. Ouais. L'impératrice, c'est la reine de toutes les reines. Ouais, bah voilà. Bah du coup, c'est sa pote. Et les épées, c'est quoi? Bah les épées, c'est le darkness, non? Non. C'est les émotions. Non, c'est le mental. Ouais, c'est le mental. Bah ouais, je vois ça en mode darkness dans le côté un peu... je sais pas. Genre, c'est pas la plénitude, tu vois. C'est le mental, du coup, ça travaille, tu vois. C'est quelque chose qui est en... Et la reine d'épée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive à voir, si tu veux, moi je te dis, elle avance en jugeant les faits avérés. C'est-à-dire que les choses concrètes. Ouais. Et elle se fait confiance, elle fait confiance en son jugement et elle avance grâce à son mental. Elle a certainement un mental d'acier, ça c'est sûr, ça se voit. Et en plus de ça, elle se fait pas leurrer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Elle sait voir clair dans le jeu des gens et elle sait avancer, elle sait trancher. Elle est maître de son mental. Qu'est-ce que ça te dit d'autre, toi, cette reine d'épée? Et moi, ça me fait trop penser à mes lois de l'attraction. Ouais. Genre à mes trucs que je me... Enfin, genre, en fait, je suis assez OK, tu vois, sur le côté... c'est la reine, du coup, du mental. Je vais m'appeler comme ça. Mais... Enfin, en tout cas, en ce moment, moi, je suis vachement là-dedans, tu vois. Que ce soit... justement pour les lois de l'attraction, mais genre c'est aussi je suis beaucoup plus droite au but, enfin j'ai pas envie de perdre de temps, donc du coup je suis obligée de bien réfléchir avant d'agir, mais du coup d'être sûre de mes choix, enfin tu vois. Et en plus on regarde ça au regard du fait qu'à la coupe t'avais eu le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est quand même la paix, c'est la paix intérieure, c'est la paix dans les émotions. C'est qu'en fait le fait que ton mental soit d'acier, le fait que tu puisses te faire confiance pour avancer, c'est-à-dire faire le tri dans tes idées, avoir une pensée éclairée, enfin tu vois, tout ça, ça te met dans une certaine paix intérieure. En fait, c'est ça que je vois. Moi, je vais t'en tirer une. Le monde.
Pas mal, hein. Pas mal, hein. Ouais. Donc, parce que la reine, en fait, si tu veux, c'est une carte mineure. C'est une carte de cour. Et le monde, c'est une carte majeure et c'est la dernière. Ça te dit qu'en fait, t'as appris à organiser tes idées. T'as appris à être cette reine d'épée, à y voir clair dans ton mental. T'as bossé, t'as appris les leçons. Il y a la fin d'un cycle, d'un enseignement. Et l'enseignement, c'est quoi? C'est y voir clair mentalement et à ce que tes idées soient organisées pour te permettre d'avancer vers ton objectif. C'est-à-dire qu'ils reviennent, non, je plaisante, qu'ils reviennent et que voilà, et Cool. succès professionnel et tout ça. C'est-à-dire que tu peux, voilà, c'est que peut-être que les derniers mois ou les dernières épreuves que tu as parcourues, elles t'ont permis d'être plus droite dans cette énergie de la reine d'épée. Ouais, mais complètement. Et ça, c'est une carte, le monde, c'est une carte de promesse de concrétisation. C'est-à-dire que tu avances, tu mets de l'ordre dans tes idées, et puis concrètement, ça va te rapporter. Ouais, c'est ça, c'est la construction, en fait, tu vois, la reine d'épée. Ouais. Genre, non, mais écoute, ça résonne énormément en moi. Donc ça, c'est trop bien. Est-ce que tu veux qu'on en tire une pour le futur dans quelle énergie soit un conseil, soit un truc un peu, voilà, une petite question ou un petit truc, tu peux la garder pour toi si tu veux. Ouais, vas-y. C'est moi qui tire. Ouais. En vrai, là, j'ai fait un truc sur l'amour quand même. C'est pas va-t-il revenir, c'est juste l'amour général. Je suis passée, j'ai construit moi. Ok, on y va, on tourne. Ouais. Le 4 de denier. Ah, mais c'est pas trop une carte de love, hein. Écoute, ce qui a de la valeur, ça peut être le love. Hein. Qu'est-ce que tu vois? Je vois quelqu'un qui possède quelque chose. Ouais. Tu vois, genre, je vois le côté de... Ouais, voilà, de posséder, d'avoir quelque chose. Et Pour lui. il a quoi? De la valeur? Ouais, en tout cas, il est accroché à ça. Tu vois, genre, il veut pas le quitter, quoi. Il veut pas quitter quoi? Bah, son petit trophée. Et ça serait quoi, toi, ton trophée dans ta vie? Non, je sais pas. En fait, peut-être que je suis accrochée à un idéal, un truc que je veux, mais peut-être qu'il faut que je lâche ça, tu vois. Que je lâche le côté... un truc que tu peux pas avoir, en fait, tu vois. Genre, un truc complètement fantasmé qui n'est pas réel, qui ne peut pas être réel. Et c'est quoi ce truc complètement fantasmé qui peut pas être réel? C'est d'avoir tout en même temps. Ah oui, ça. Non, mais tu vois. Ouais. C'est un peu ça ce qu'on voit là. Ouais. La carte veut dire plein de choses. Déjà, le 4, c'est la construction, c'est quelque chose de stable, mais il peut y avoir une certaine insatisfaction qui se dégage de cette carte. C'est pas le cas dans ce jeu-là. Dans ce jeu-là, on le voit vraiment, effectivement, garder sa valeur, protéger ce qu'il a acquis, et ne pas remettre en jeu, ne pas se remettre en jeu. Peut-être qu'effectivement, il y a une peur de remettre en jeu quelque chose. Ouais. Je t'en tire une autre. Tu l'avais en dos de deck tout à l'heure, c'est le 8. Le 8 d'épée, c'est accepter qu'en fait, les problèmes ne sont que dans sa tête et qu'il faut faire un petit pas de côté. C'est-à-dire que ça parle de tes peurs. Tes peurs ne sont pas réelles. Donc, effectivement, il y a une peur de lâcher quelque chose à cause d'une peur. Et cette peur est mentale. Elle n'est pas réelle. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a aucun truc. Donc, effectivement, il y a pas envie de prendre un risque là, affectueusement. Ouais. Genre, ouais, complètement. Pas envie. Pas envie et on est dans notre tête parce qu'en fait, parce qu'on est en fait la reine d'épée et qu'on est en train d'avancer sur quelque chose d'autre. Tu parlais du fait de ne pas pouvoir avoir les choses en même temps, c'est possible, sauf si tu en as décidé autrement. Ouais. Ok. Moi, j'aimerais bien que tu m'en tires une aussi. Parce que tu tires les cartes. Et je vais choisir un autre jeu. Je vais prendre celui que tu connais. Je connais pas toutes les cartes, mais C'est pas je vais me grave, laisser ça guider. m'intéresse. Laisse-toi guider. Ah, moi ça saute, mais il y en a plein. Tu donnes une intention. Ouais. Il y en a une qui est sautée, donc c'est celle-là qu'on prend. La 5 de bâton ou d'épée, celle-là? C'est de Bâton. hein. Ouais. C'est pas Max le 5 de bâton. Hein. Genre, on l'aime pas trop. Elle C'est est des en même changements. temps... C'est des changements. Ça Ouais. bouscule. Oui, voilà, c'est ça. C'est que c'est
c'est pas plénitude, sérénité, quoi. Non. C'est genre un peu... Après, le bâton, c'est quoi? C'est pas les émotions, c'est le travail. Non, c'est les élans vitaux, c'est les actions, c'est l'énergie, c'est on fait. Ouais, bah du coup, il y a du pain sur la planche encore. Il y a du pain sur la planche. Bah non, mais en même temps, tu débutes le podcast, ça veut dire que ça va pas être non plus tout fluide tout le temps et qu'il va falloir continuer, quoi, et s'accrocher. Mais comme dans toute activité, en fait, enfin, comme dans tout début de quelque chose, quoi. Genre, tu peux pas... Enfin, si on disait que tout était OK, open love et tout, tu pourrais jamais te... Enfin, tu vois, c'est bien d'avoir la force, quoi, de continuer, de se battre. Et moi, ce que je vois, c'est qu'en dos de deck, il y a l'as de bâton. Ouais, du coup, là, c'est OK. Non, c'est qu'en fait, genre, continue de te battre. Ouais. Parce qu'avec ce bâton-là, ça fera 6 de bâton. Et 6, c'est le succès. Et l'abondance. Le 10 de denier qui est derrière. Donc, il faut bosser, Juju. Donc, moi, il faut que je bosse. Ouais.